Le café et moi, c'est une grande histoire d'amour. Depuis l'âge de 20 ans, j'en bois tous les jours. J'ai déjà essayé d'arrêter plusieurs fois avec un certain succès. Malheureusement, j'ai toujours fini par replonger. Et là, je me rends compte que j'en bois vraiment beaucoup trop. Je suis irritable, anxieux, dispersé, j'ai des coups de fatigue dans la journée, je peux rien faire sans mon café. Tout ça me rend un peu nerveux. J'ai décidé d'arrêter et si comme moi toi aussi tu bois trop de café, alors je vais te donner 2 méthodes pour te débarrasser enfin de cette drogue. Aujourd'hui, le café me pourrit la vie. Ça me stresse, ça me rend anxieux. Quand je bosse, je pars dans tous les sens. Je sais pas si tu es au courant, mais il y a quelques années, la NASA avait donné de la caféine à des araignées pour voir un peu quel effet ça avait. Alors ça, c'est l'araignée normale et ça, c'est l'araignée sous caféine. Ben moi, c'est exactement comme ça que je bosse sous caféine. Je crois que je bosse, mais en fait, je fais de la merde. Et beaucoup de personnes qui s'imaginent très productives sous caféine sont en fait des brasseurs d'air. Et je me rends compte que plus je vieillis et plus j'y suis sensible. Alors je dis tout de suite, à petite dose, le café peut avoir des avantages. Et si tu en bois peu, il n'y a aucune raison que tu arrêtes le café. Mais moi, je suis un déglingo et le dosage, ça fait très longtemps que je l'ai dépassé. Du coup, je préfère arrêter tout court parce que je suis un gros caféinomane et je suis vraiment addict. Et c'est normal parce que le café est une drogue, la drogue la plus consommée au monde et probablement une des plus toxiques lorsqu'elle est consommée en excès. Elle te fracasse les glandes surrénales en les sollicitant beaucoup trop, tu es tout le temps sous adrénaline, l'hormone du combat ou de la fuite. Ça te donne un semblant d'énergie qui n'est en fait que du stress et que tu vas payer plus tard parce que c'est en fait un crédit sur ton énergie. Elle crée une tension subtile dans les muscles et à terme, ça peut déclencher des douleurs au niveau des cervicales et des trapèzes. Elle réduit ta sécrétion de DHEA, qui est en gros l'hormone qui te permet de rester jeune et beau. Elle empêche le foie de fonctionner correctement et entre nous, quand t'es pas accro au café, le café, ça a un goût dégueulasse. Bref, pour moi, le café, c'est de la merde et demain, j'applique la méthode brutale. Mon plan tenait en 2 points. Tout d'abord, imprimer mon suivi de 30 jours, histoire d'augmenter mes chances de réussite. Le lien est dans la description. Deuxièmement, boire de l'eau à chaque fois que j'ai envie de boire du café. Tu vois? Bon, moi, j'ai pas vu grand-chose. J'ai bu un grand verre d'eau au réveil, puis j'étais dans le brouillard toute la journée. Dans l'après-midi, j'ai commencé à sentir des maux de tête, pas très forts. Ça allait et venait, mais c'était pas non plus insupportable. Ce symptôme est tout à fait normal. La caféine a un effet vasoconstricteur sur les veines au niveau du crâne. Lorsque tu arrêtes le café, la circulation sanguine reprend normalement et l'afflux sanguin déclenche des douleurs. C'est un symptôme de régénération. Bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir. Alors les maux de tête, c'était pas très grave, ça passe plutôt vite. Non, le plus contraignant, c'était plutôt que j'étais complètement épuisé du matin au soir. J'ai fait que dormir pendant plusieurs jours. Une loque. Et ça aussi, en fait, c'est tout à fait normal parce que comme mes glandes surrénales étaient en permanence sollicitées, elles ne savaient plus fonctionner toutes seules. Donc il a fallu quelques jours pour qu'elles redémarrent et qu'elles se remettent à faire le taf. Quand tu arrêtes brutalement, en fait, tu es obligé de passer par là. Il a fallu attendre le 10e jour pour sentir que la machine repartait vraiment bien. Je me sentais plus énergique, plus concentré et moins anxieux. J'ai même ajouté des activités que je faisais pas, comme courir avec mon chien le matin tellement je me sentais plus frais. Passé le 20e jour, j'étais enfin totalement énergique, apaisé, détendu, avec un esprit plus clair. C'est normal, c'est le temps qu'il faut pour que ton organisme soit totalement désintoxiqué. Et maintenant, je dors comme un bébé, un truc de malade. J'avais tendance à me réveiller la nuit, maintenant c'est le blackout total et quand je me lève le matin, je suis ultra frais. Donc aujourd'hui, ça fait 30 jours et ça roule, rien à signaler. Je conseille la méthode brutale uniquement aux personnes qui sont extrêmement motivées, qui n'ont pas peur d'avoir des symptômes un peu agressifs. Et surtout pas aux personnes qui ont beaucoup de boulot, qui ont besoin d'être focus, qui ont besoin d'être à fond. Parce que pendant les premiers jours, tu vas être totalement au bout de ta vie. Donc si tu veux suivre cette méthode, assure-toi d'avoir quelques jours devant toi pour être au calme. Sinon, si tu préfères que ça se passe mieux, je te donne tout de suite la méthode pour avoir ni maux de tête, ni aucun autre symptôme. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à la chaîne parce que je vais balancer une série de vidéos qui vont changer ta vie. Pour la deuxième méthode, la procédure est très simple. On va faire ça en douceur. Tu vas mixer ton café de merde avec du déca de merde et tu vas peu à peu réduire ta dose de caféine. Imaginons que tu utilises 10 cuillères à café pour ta ration quotidienne de drogue. Le premier jour, tu mets 9 cuillères à café et 1 cuillère de déca. Le deuxième jour, tu mets 8 cuillères à café et 2 cuillères de déca, etc., jusqu'au 10e jour où tu seras à 10 cuillères de déca. Alors évidemment, si tu ressens des symptômes et tu trouves que c'est trop rapide, tu peux faire par demi-cuillère. 9,5, une demi-cuillère, 9, 1, 8,5, 1. Trop compliqué. Alors je sais, il y a toujours de la caféine dans le déca, mais il y en a déjà beaucoup moins. Donc une fois que tu as rempli cette première étape et que tu tournes qu'au déca, tu vas réduire le nombre de tasses quotidiennes sur une période de 10 jours à 2 semaines. Un bon moyen par exemple, c'est de substituer le café par autre chose. Moi par exemple, j'ai utilisé l'eau gazeuse, mais tu peux très bien utiliser une infusion. Perso, je trouve ça dégueulasse.
Mais ce que tu peux trouver sur le marché d'intéressant, c'est plutôt de la chicorée. Ça a du goût, c'est une boisson chaude, c'est pas du café, mais ça t'apporte quand même quelque chose. Du coup, pour moi, le café, c'est complètement terminé. Et la seule erreur qui m'a fait replonger à chaque fois, c'est de me dire, bon allez, pourquoi pas un petit café crème ou alors un petit café à l'occasion. En fait, ça marche pas. Dès que je bois un café, je retombe dans mes anciens travers et je reprends ma conso de base. Donc si je devais te laisser avec un conseil, c'est une fois que tu arrêtes, ne te dis pas que tu vas en boire un de temps en temps. Ça ne marche pas. Pour aller plus loin, va regarder cette vidéo où je t'explique étape par étape comment changer tes mauvaises habitudes en bonnes habitudes. C'est fini ? Oui. À bientôt.